Salut à tous. Aujourd'hui, vous allez apprendre à rendre plus rapide votre ordinateur. Cela est utile lorsque votre ordinateur n'est pas très puissant ou bien vous voulez quelque chose de mieux par rapport à la vitesse d'utilisation. Avant de commencer, je voudrais seulement vous dire que nous ne ferons rien de compliqué ici. Il y a des optimisations très poussées, mais ici nous allons faire quelque chose de simple. Nous allons simplement ralentir et plutôt enlever les fonctionnalités qui peuvent ralentir votre ordinateur. Tout ce que nous allons faire ici, vous pouvez vous-même les désactiver en cas de besoin. Donc, commençons. Ce que nous allons faire premièrement, lorsque vous voyez le bureau, donc, ce qui nous intéresse, ce sont les programmes qui sont ici. Nous allons commencer par enlever la météo ici. Ça sert pas à grand chose, ou bien à moins que vous l'utilisez, mais pour moi, je préfère l'enlever. Vous allez cliquer sur la barre des tâches, sortir l'option et vous allez simplement chercher. Vous allez sur actualité et centre d'intérêt. Vous allez vous allez plutôt choisir désactiver et ça va l'enlever. De même, nous allons enlever la barre qui est ici, la barre de recherche, et enlever aussi Cortana. Il suffit seulement de cliquer sur ce bouton pour enlever Cortana. Ensuite, nous allons enlever cette option aussi. Vous cliquez simplement sur ça. Vous voyez que c'est assez simple à faire. Lorsque vous voulez, je sais pas, réactiver ces genres de programme, il vous suffit seulement de cliquer sur ça et puis ça s'affiche de nouveau. Nous allons enlever la barre de recherche aussi. Ou bien vous pouvez choisir cette option et le réduire. Donc de cette manière, ce serait de cette façon. C'est plus simple. Mais moi je préférerais. Ok. Moi personnellement je préfère complètement l'enlever. Donc je vais choisir masquer. En fait, lorsque vous le faites de cette manière, ça permet à votre ordinateur de démarrer plus rapidement. Vous allez aussi enlever le courrier ici. En fait, vous allez détacher tous les icônes qui seront ici et que vous n'utilisez pas souvent pour faciliter le démarrage. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les programmations, plutôt sur les réglages. Vous allez choisir paramètres ici et vous allez dans système. Vous allez choisir notification. Vous pouvez désactiver ça complètement. Ici, c'est juste les notifications que votre ordinateur vous envoie, les programmes, leurs notifications. Ça sert pas à grand chose. Même ceux-là, il faut les désactiver. À moins que vous les utilisez, mais peu de personnes le font en réalité. Vous allez choisir multitâche. Vous allez aussi le désactiver. Ça contrôle la façon dont vous voyez, en temps normal, lorsque vous prenez une fenêtre et vous le mettez dans ce coin, ça se redimensionne automatiquement. C'est ça que je viens d'enlever. Je vais le réactiver, vous allez voir la différence. Vous voyez, avant ça ne faisait pas ça. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez l'enlever ou pas. Perso, je le garde. Je le garde et expérience partagée, vous allez le désactiver. Papier, presse, les historiques, ce serait à... Non, je vous conseillerais pas de le désactiver parce que ça pourrait vous être utile. Si cette option bureau à distance est activée, désactivez-le. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous intéresser encore? Pronom périphérique. Ici. Ouais, ouais. Ok, vous pouvez, comment dire, désactiver ces fonctionnalités aussi, mais ce serait toujours à vous de voir. Ceci contrôle l'orthographe, corriger automatiquement. Je trouve pas ça, j'aime pas ça. Donc,
l'exécution automatiquement. Moi, je préfère l'enlever parce que lorsque vous branchez des clés ou bien des cartes mémoire, il vous propose de faire une action bien, lui-même il ouvre ça. Si la clé a des virus, vous allez avoir des problèmes. Donc, perso, je préfère le désactiver. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le réseau. Vous allez désactiver le VPN, les autorisations du VPN. Mais si vous voulez utiliser des VPN plus tard et que cela pose problème, vous pouvez simplement l'activer. Désactiver toutes ces options vont permettre à votre ordinateur d'être plus rapide. Il devient beaucoup plus léger. Il n'aura pas forcément besoin de faire tourner tous les programmes, excusez-moi, qu'il y a en son sein. Ce que vous allez faire ici, vous allez désinstaller certains programmes, ceux que vous n'utilisez pas ou que vous ne trouvez pas utiles. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, laissez-le. Je vais sortir une vidéo et je vais désinstaller la majorité. Je vais vous montrer là quels sont les programmes que vous devez désinstaller ici. Les programmes par défaut, ça, on va pas y toucher pour l'instant. Les cartes hors connexion, je vous conseillerais de les désactiver à moins que vous utilisez ces cartes. Moi, perso, je les utilise pas, donc je désactive ça. Et en plus, vous avez ça sur Google, donc pas besoin de vous désactiver. Démarrage. Ici, ce sont les programmes qui se démarrent lorsque vous allumez votre ordinateur. On n'a pas besoin de tout ça, je le désactive. Moi, j'utilise ces deux-là, donc je le garde. Google Drive, je le désactive aussi. Cortana, désactivez-le parce que je pense pas que vous l'utilisez, mais si vous l'utilisez, tant mieux. Skype, je le désactive aussi, je l'utilise pas. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ok, il n'y a rien. C'était. Ensuite, nous allons désactiver les options qui sont liées au jeu. Vous allez désactiver ça. Moi, je l'avais déjà fait. Vous allez choisir le mode jeu et vous désactivez. Vous désactivez Xbox Game Bar et mode jeu. Donc, il reste plus grand chose. Aussi, une chose, c'est ranger le bureau. Par exemple, vous créez un dossier et vous mettez tout dedans. Vous créez le dossier, vous mettez tout dedans pour simplifier l'utilisation. Ça permet toujours à l'ordinateur d'être rapide. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici pour la première partie. Je vais faire 3 parties, disons. Et prochainement, je vais vous apprendre à désinstaller les programmes qui peuvent toujours ralentir votre ordinateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et aussi, likez et partagez. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas abonné. Ça me motive pour faire d'autres vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine.